IFA a juste commencé et Panasonic nous livre déjà sa vision de la cuisine du futur. C'est un peu un marronnier à l'IFA. Panasonic présente beaucoup de cuisine du futur. Et il y a 2 ans, c'était quelque chose avec beaucoup d'écrans partout, flexibles, transparents, là où la technologie se montrait. Maintenant, la technologie se cache. Le plan de travail, par exemple, doit être tapoté 2 fois pour apparaître. Il révèle de multiples zones flexibles, des rétroprojecteurs grâce auxquels les recettes s'affichent directement sur les zones de cuisson. Le réfrigérateur, on ne le voit pas non plus, il est caché sous le four. Ce fameux réfrigérateur bouge, il sert les plats aux convives, les plats chauds ou les plats froids, parce qu'en plus il chauffe. Bref, c'est tout dans les purs, c'est Panasonic, c'est zen, c'est japonais. Exactement, on essaye d'avoir une approche très relaxe de la technologie et surtout comment l'intégrer dans la maison du futur, puisqu'on est là dans la maison du futur de Panasonic et on essaye d'intégrer toutes les technologies de manière utile pour la ménagère et pour la famille en général. Et là, pour le coup, on a réfléchi à une cuisine très évolutive. Donc on voit derrière moi un plan de travail très large où rien n'apparaît. Là, dans le rien, on entend bien entendu favoriser le design, qui est un élément très important dans l'évolution aujourd'hui de l'électroménager et de l'électronique à la maison. Et ce plan de travail va s'escamoter pour laisser place à des toutes nouvelles technologies. Donc la table de cuisson que l'on a habituellement n'existe plus, puisque l'induction est intégrée dans le plan de travail. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxième petite innovation, c'est qu'on vient adapter un nouveau lave-vaisselle qui est un lave-vaisselle sous haute pression immédiate. C'est-à-dire que quand on fait une préparation culinaire, plutôt que de stocker les éléments de la cuisine, planche de travail, couteau ménager, et de les mettre et de les stocker dans le lave-vaisselle classique, on a une trappe qui s'ouvre et vous pouvez mettre tous vos éléments pour qu'ils soient lavés immédiatement avec un système d'eau sous pression. Et puis, bien entendu, prendre la liberté de poser son faitout, sa casserole, partout où on veut sur son plan de travail, puisqu'il n'y a plus de zone prédéfinie pour l'induction. Une fois qu'on a dit ça, c'est plutôt des technologies de l'électroménager. On intègre la reconnaissance vocale. Et là, c'est très important. Tout ce qui a été étudié jusqu'à maintenant avec Google Assistant, par exemple, s'intègre aujourd'hui dans l'électroménager. On met le plat directement dans un four qui va lui s'ouvrir, se fermer et se régler en température comme on veut. Et puis demander, une fois que c'est cuit, poser son plat sur un réfrigérateur qui est un réfrigérateur roulant qui va suivre à la voix le maître de maison jusque dans la partie salon pour déguster le plat. Dernière innovation, plutôt que de travailler sur des recettes, sur des tablettes ou des téléphones. Et c'est vrai que quand on fait la cuisson et la cuisine, c'est assez peu pratique. Un système de vidéoprojecteurs qui s'intègre dans les plafonds, qui vont venir projeter tous les éléments qui constituent la recette. Et vous allez le faire en live de manière très ludique. Et le vidéoprojecteur s'intégrera également dans la partie salon pour avoir une zone illimitée d'images. Voilà comment on pense la maison du futur.